Bienvenue dans CPTS par Ebrel, le podcast qui vous informe sur la santé et l'actualité médicale de notre territoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le Dr Elodie Cuffel, chef de clinique au département de médecine générale et médecin généraliste à Saint-Étienne-du-Rouvray, le Dr Édouard Lemoine, chef de clinique au département de médecine générale à Dieppe, et le Dr Guillaume Boisdin, médecin généraliste à Croisy-sur-Andelle. C'est l'occasion d'aborder un sujet important, la téléexpertise. Vous allez tout découvrir dans cet épisode. Alors, pour terminer avec ces vidéos sur la télémédecine, on va aborder un autre outil de télémédecine, c'est la téléexpertise, que j'ai utilisée aussi depuis longtemps. Et donc, même question que la téléconsultation, pourquoi avoir choisi d'utiliser la téléexpertise ? Parce que la téléexpertise, on en fait depuis toujours. On s'envoie des SMS entre médecins, infirmiers, médecins spécialistes, depuis toujours. Sauf qu'il faut avoir un carnet d'adresses. Et quand on est jeune installé, notamment quand je suis arrivé, j'avais les copains, ouais ça va, mais seulement est-ce qu'il est en vacances ? Je sais pas, je vais peut-être le déranger. Ce qui fait qu'on n'ose pas, on se retient. Et en plus, il y a une vraie injustice par rapport à ça. C'est pas sécurisé, il y a un problème de paiement aussi, de rémunération. C'est pour ça que j'y suis venu assez vite. De 2019, mes premières, ou 2018. Voilà, avec quelque chose que je trouvais simple, un outil que je trouvais simple, le plus simple possible. On avait fait une petite étude de marché. Ça avait marché. Pour le coup, on avait trouvé un truc bien. Donc c'est un outil sécurisé déjà, simple d'utilisation, qui permet de faciliter la construction en fait, d'un réseau professionnel, j'imagine comme pour les jeunes, même pour les remplaçants quand ils ne connaissent pas le territoire. Ouais. Ça permet d'avoir accès à un réseau et donc en effet s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là. Le choix du logiciel, c'était important de choisir quelque chose. Comme je faisais partie des premiers en fait, à avoir rencontré un start-upper pendant un congrès qui s'appelait Baptiste Truchot, là, qui montait une petite boîte qui s'appelle Omnidoc, 2019. Toute petite boîte, il était tout seul. Et puis j'ai dit j'aime bien ton truc, c'est bien. Et puis finalement, je ne me suis pas trompé parce qu'on a installé ça à la MSP, puis finalement ça s'est étendu, puis on s'est dit mais si on veut que ça marche, il faut que tout le monde utilise la même chose, ou qu'il y ait le maximum d'utilisateurs, parce que s'il nous faut des spécialistes, il faut leur dire qu'il y a des médecins généralistes qui sont demandeurs, et si on veut des généralistes, il faut leur dire qu'il y a un réseau de spécialistes. Donc il a fallu monter tout ce réseau, et ça a été un travail... c'était passionnant, il fallait que ça soit passionnant parce que ça fallait donner un peu de sa personne, mais au final, on arrive avec un réseau, là, dans notre CPTS Ebrel en tout cas, qui est le même que celui de l'Agglo de Rouen, qui est l'un des plus grands, l'un des plus variés de France. Donc c'était une chance, ça marche. Est-ce que la téléexpertise a un impact sur votre organisation au quotidien, en termes de temps par exemple ? Oui, ça a un impact. Et pour me rendre compte, en fait, tellement c'est rentré dans ma pratique, ça fait 7 ans. Et je me dis, si je l'avais pas, je me sentirais frustré de temps en temps. Je veux dire, je pourrais pas j'aurais du mal à m'en passer, à refaire le schéma traditionnel, essayer d'avoir le secrétariat du cardiologue pour qu'il veuille bien que je lui envoie par SMS la photo de l'électrocardiogramme. J'aurais l'impression de revenir à la préhistoire. Alors justement, vous parliez d'électrocardiogramme. Dans quel cas vous faites appel à la téléexpertise ? Ça a été la première téléexpertise, c'était avec les cardios. Je ne savais plus interpréter de CG. C'est quand même bête, je suis à la campagne, il faut faire des ECG quoi. Et du coup, j'ai refait des formations, j'ai mis la téléexpertise en renfort en fait quelque part. Au début, je lui ai envoyé plein de choses et puis ça m'a formé. Ça a entretenu ma formation. Et maintenant, un ECG anormal, il me saute aux yeux. Plus on en fait, et mieux c'est, et j'ai plus besoin d'être aussi rassuré qu'avant. Et pour répondre à la question, c'est vraiment l'électrocardiogramme qui m'a motivé, la cardio, et puis maintenant, du coup, on fait même du Holter, à cause des Holter, c'est assez pratique. Ensuite sont arrivées les autres spécialités, les unes après les autres. Le grand 50%, parce que j'ai les chiffres, je suis président de la CPTS Ebrel, donc j'ai les chiffres de ce que ça donne au niveau du nombre de téléexpertises et de quoi il s'agit. 50% des demandes sur le territoire sont à destination des dermatologues. Seulement les dermatologues
elles sont débordées. Et donc c'est un équilibre aussi là à trouver. Elles voudraient bien avoir du renfort, elles sont extraordinaires, vraiment elles ont un mérite, les dermatologues qui participent et qui répondent à nos téléexpertises, vraiment elles ont énormément de mérite, quoi. Un grand merci. C'est vrai qu'on a vu arriver du coup maintenant les téléexpertises dermatologiques urgentes et celles qui étaient moins urgentes pour qu'elles puissent aussi drainer leur téléconsultation. On essaye de trouver des solutions, mais là on n'est pas sorti des difficultés et on n'a pas le renfort du CHU malheureusement à ce niveau-là. Comment ça a modifié vos relations avec les spécialistes d'organes? Eh bien, on a l'impression de se connaître même avec ceux qu'on ne connaît pas. On en arrive finalement, ça m'amusait parce que j'ai eu une collègue, c'était marrant parce qu'elle dit « Oh non, toute la télémédecine, tu sais, j'ai horreur de ça ». Et finalement, c'est une des premières utilisatrices du cabinet. Et elle finit par tutoyer le cardiologue alors qu'elle ne l'a jamais vu. Enfin, j'adore, quoi. Ça marche. Quoi. Ouais, ça crée d'autant plus de proximité via ce côté. On a organisé aussi des rencontres quand même entre experts déjà. Essayer de créer un petit corpus d'experts. Quoi. Lors de ces rencontres, est-ce que vous avez demandé ce qu'ils attendaient de nous pendant ces téléexpertises? Il faut s'enquérir de ça. On fait toujours très attention à ça. Justement, ça fait partie d'entretenir un réseau de téléexpertise, c'est ça. Mais là, on est en train de parler de la gestion du réseau de téléexpertise et pas de ma pratique. Mais en tout cas, j'y vois un avantage majeur, et surtout pour les jeunes professionnels, en fait. Plus on a besoin d'être rassuré et plus on a du renfort. C'est ça, ça permet de gérer une incertitude immédiate, ou dans les 24-48 heures Non, plutôt 7 jours. Il ne faut pas mettre la pression aux experts. Et en réalité, le délai médian de réponse, c'est 4 heures. Donc ça marche, ils remplissent largement le contrat. Mais on va avoir une collègue neurologue, on sait qu'elle va lire ses demandes de téléexpertise les mardis. Donc si tu fais ta demande le mercredi, tu attends le mardi suivant. Mais c'est pas grave, c'est de la téléexpertise. Ça peut attendre, si c'est urgent, tu fais autre chose. On a pu arriver aussi, donc avant on était surtout médecin requérant, nous médecins généralistes, maintenant on devient médecin requis, notamment pour les professionnels infirmiers. Alors même question en fait, comment ça a modifié à la fois les relations avec les infirmiers et votre organisation en fait au quotidien pour répondre à ces sollicitations? Ben là on est en cours de révolution là, elles connaissent pas encore les infirmières. Il y a très peu d'infirmières qui côté un RQD qui vont coter leur téléexpertise parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ne sont pas au courant, tout simplement. Mais oui, en effet, nous on a commencé, à Croisy, on a commencé déjà des téléexpertises formalisées. Et donc ça nécessite de regarder, alors est-ce que c'est tous les soirs, vous regardez les demandes de téléexpertise, est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas, est-ce qu'il y a une espèce de pop-up Ah non, en fait ce qui se passe c'est que on vient juste se faire payer ce qu'on faisait gratuitement avant. Si on a une demande d'infirmière, est-ce que tu peux m'envoyer une ordonnance pour, c'est pas une téléexpertise, mais la photo des jambes de Madame Machin avec son ulcère en disant regarde, elle a pris 3 kilos, elle a les jambes gonflées, elle a un ulcère qui est en train de se former et c'est un peu rouge, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah là on est amené à lui poser d'autres questions, etc. Et là ça débouche souvent sur une vraie téléexpertise. On a donné, mais ça on le faisait déjà en fait. Ouais, une question ponctuelle. Sauf que maintenant je me fais payer 20 € pour ça. Ouais, donc ça revalorise aussi d'un point de vue financier le temps qu'on a passé. Oui, tout à fait. Qu'on passait avant non rémunéré. Et vos patients, ils en pensent quoi de la téléexpertise? Ah bah alors là, c'est génial pour eux. Mais ils trouvent ça extraordinaire. Pour tout, ils trouvent ça vraiment hyper bénéfique parce que ils voient qu'on a du monde derrière, quoi. Puis j'imagine que ça leur évite aussi des déplacements. Des fois, c'est vrai qu'on m'envoyait pour des questions extrêmement ponctuelles, parce qu'on n'avait pas le temps de prendre le téléphone, on n'arrivait pas à les joindre, les spécialistes. Téléexpertise hier, un cas concret avec un cardiologue. C'était une dame que j'ai vue vendredi pour des palpitations. Je lui ai fait un électrocardiogramme qui était normal. Je lui fais faire sa prise de sang lundi pour être sûr que sa thyroïde ça se passe bien, etc. entre autres. Je récupère le résultat. J'envoie la téléexpertise avec l'électro en lui disant bah voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'un holter serait bénéfique pour cette patiente? Ouais, vas-y, pose-lui un holter. Bon, bah, je lui ai posé son holter dans la foulée. Et puis, bon, bah, je lui renverrai le résultat du holter directement au cardiologue. Et la patiente, elle est prévenue qu'elle se fera appeler par le cardiologue pour lui donner rendez-vous pour le reste des examens
Et au moins en téléconsultation, ça se passe avec le cardiologue pour l'interprétation du holter et savoir s'ils vont plus loin ensemble ou pas. Dans un schéma classique, sans électrocardiogramme, sans téléexpertise, on aura eu un déplacement du patient pour faire l'examen initial, et en plus pas dans la foulée, plusieurs semaines après, suivi d'un déplacement pour la pose de holter, suivi d'un déplacement pour la dépose de holter, suivi d'un déplacement pour l'interprétation du holter. 4 allers-retours évités sur un cas comme ça. Alors là, vous évoquez des situations bien précises, mais j'ai l'impression que dans vos cas, il faut absolument que le médecin requis soit un médecin qui fasse partie de votre territoire d'exercice. Ah oui. C'est pas obligatoire. Il y a des réseaux nationaux. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand il faut convertir cette téléexpertise en consultation présentielle. On a le problème. C'est qu'il faut prendre son téléphone et puis essayer de négocier pour qu'un spécialiste veuille bien prendre, en disant pas forcément qu'il a été, en plus qu'on a eu un avis avant, parce qu'on n'est pas très à l'aise avec ça. D'où le besoin de territorialité dans cette réflexion de déploiement d'outils téléexpertise. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui a fait que j'ai ressenti le besoin de m'impliquer dans une CPTS. C'est le chat sécurisé de santé et la téléexpertise. Et vous, dans votre maillage territorial de téléexpertise, est-ce qu'il y a des spécialités d'organes qui vous manquent? Vous avez des besoins spécifiques? Des psychiatres, c'est l'un des seuls trous dans la raquette qu'on a, mais sinon, et plus de dermatos, étant donné que ce sont les plus gros. On a besoin de dermatos. Si vous avez des amis dermatos, il faut les tanner avec ça. Si on résume un petit peu donc, sur la téléexpertise, donc ça permet d'améliorer ce côté asynchrone son organisation. Alors, je demande quand je peux, le médecin me répond quand lui il peut, mais ça donne une réponse assez rapide. Ça permet d'améliorer le parcours du soin, mais à partir du moment où on respecte un minimum ce côté de territorialité et l'ancrage territorial. Ça permet aussi de monter en compétences, en fait, quand on demande à chaque fois, on augmente nos compétences dans toutes les spécialités. Ça revalorise le côté administratif. Globalement, si un médecin généraliste venait vous voir demain et qu'il vous disait je me pose la question de débuter la téléexpertise, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais qu'il se prive d'un outil extraordinaire de ne pas le faire, quoi. Et en effet, là, j'aimais bien le fait de souligner qu'on monte en compétences par rapport à la dermatoscopie, par exemple. Il n'y aurait pas eu de téléexpertise, je ne me serais jamais mis à la dermatoscopie. Et là, ça fait comme pour l'électrocardiogramme, j'en vois de moins en moins mes photos de dermatoscopie. Parce que je commence à m'y connaître grâce à ça. C'est de la formation continue. Eh bien, merci beaucoup, Dr Boisdin, pour merci à vous pour cette interview. Merci beaucoup. C'était la CPTS Bray-Brel pour notre épisode 11.